BNP Paribas, partenaire des plus belles histoires de Roland-Garros, aux côtés des ramasseurs de balles depuis plus de 50 ans. Ça a été un premier set très accroché. C'est la première fois que je jouais sur le Suzanne, première fois que je jouais Fiona. Aussi mes premières fois où je joue avec autant de monde. C'était pas très évident. Je vous avoue, j'étais un petit peu stressée. J'ai essayé d'appliquer mon jeu, de m'imposer, de montrer de quoi j'étais capable, de faire aujourd'hui sur le moment. Et je suis assez satisfaite de ça. Tu as parlé du cours Suzanne Lenglen. Qu'est-ce qu'on ressent quand on rentre sur ce cours ? Il faut y être pour le vivre. C'est tout simplement fabuleux, fantastique. J'adore ce cours, je pense que c'est mon meilleur cours, c'est mon cours préféré de tous les autres grands chelems. J'adore le cours Suzanne et ça représente énormément pour moi. Oui. Je veux savourer cette victoire, je veux savourer cet instant présent. C'est étape par étape, c'est pas direct, prochain match, tout ça. Là, je vais être contente, je veux profiter et on va faire étape par étape. Ça représente... ce que je viens de dire, c'est monstrueux, quoi. J'ai pas les mots. Quand on est joueur de tennis et qu'on est une petite fille, voilà, quand on connaît mon histoire, j'ai commencé le tennis à l'âge de 8 ans. Je suis née en Ukraine. D'où je suis partie, c'est le rêve d'une petite enfant qui se réalise. C'est ça. Tu as eu une wildcard Grand Talou, tu as fait 5 fois les qualifs, et ça s'est pas toujours très bien passé en qualif. Qu'est-ce qui est différent cette année ? Ce qui est différent, c'est que ça a été les 3 mois d'arrêt. J'ai pris un petit peu plus de recul sur la vie de joueuse de tennis et je me suis aperçue qu'en fait je profitais pas assez des moments parce qu'on est souvent dans une spirale, toujours tout s'accélère, tout va plus vite et on a du mal à prendre le temps de profiter et de savourer nos victoires qu'on passe. Et c'est pour ça que qu'est-ce qui a changé ? Déjà quand j'ai gagné à Roland dans les qualifs, c'était pendant la période Covid. Il y avait 2 personnes, le coach et le coach de l'adversaire. C'était assez, je dirais, horrible à vivre parce que c'était mon premier Roland, je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Et après, voilà, ça s'est enchaîné tout ça. Et maintenant, ce que je veux, c'est juste profiter. Profiter, c'est énorme la vie que j'ai. J'ai une chance incroyable et je veux juste profiter. Mais quand tu dis que tu as coupé 3 mois, c'était sciemment, tu es sans blessure et à quel moment tu as coupé ? Alors, c'est pas moi qui l'ai décidé de couper, c'est mon tibia. J'ai été blessée, je commençais à faire de très bons résultats, de gagner de très gros matchs jusqu'à top 30 mondial. Et j'étais prête pour me qualifier à l'Open d'Australie et clac, je me suis blessée au niveau du tibia, j'ai eu une fracture. Et ce qui m'a mise à l'arrêt pendant 3 mois. Et j'étais pas sûre de pouvoir rejouer cette saison. Il y a une course un peu contre la montre avec l'équipe médicale de la FFT. Et le but, c'était de me remettre sur pied pour Roland. Et je leur remercie énormément parce que c'est déjà une victoire d'être là actuellement. On vous sent extrêmement ému déjà. Là. Et si vous franchissez la dernière marche, comment ça va être ? Vous vous projetez déjà ? Alors déjà là, comme j'ai dit, je veux savourer cette victoire, je veux savourer cet instant présent. C'est étape par étape, c'est pas direct, prochain match, tout ça. Là, je vais être contente, je veux profiter et on va faire étape par étape. Mais ça représenterait quoi ? Intégrer le grand tableau en passant par les qualifs, parce que la première fois c'était une invitation. Ça serait encore une émotion supplémentaire. Oui, vous en doutez bien que ce serait une émotion supplémentaire. Je l'ai encore jamais fait dans les grands chelems de passer cette dernière marche. Et pour moi, ce serait tout juste, ce serait encore un plus gros rêve qui se réalise parce qu'on est en France. C'est pas n'importe quel grand chelem, c'est Roland-Garros, c'est Paris. On est à la maison et c'est que du bonus en fait. Pour revenir sur votre période de 3 mois, on a l'impression qu'en vous entendant qu'elle a été bénéfique, vous le ressentez vraiment ? Oui, disons que je vois assez les choses positivement. Je suis quelqu'un qui jouait, je pense, le plus dans l'année. Et j'enchaînais tout le temps. On n'avait pas trop de bases d'entraînement, donc on profitait des tournois pour s'entraîner. Gagner ou perdu le match, on profitait des installations pour s'entraîner. Et tennistiquement, Fiona fait un super match. On t'a senti combative, agressive sur les retours, difficile de faire mieux ou tu sens qu'il y a de la marge ? Je pense que ce soit moi ou elle, on a fait des erreurs tactiques. C'est plus arriver à gérer ça, à ne pas se frustrer. Ok, j'ai pas fait mon plan, c'est pas grave. Le prochain point,
et arriver à mal faire jouer l'autre. Celle qui arrive à mieux mal faire jouer l'autre, et ben, souvent c'est celle qui s'en sort et j'ai réussi aujourd'hui. Ta structure d'entraînement, c'était carré très longtemps, t'as arrêté, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors je suis toujours actuellement avec Hervé. Il y a eu une petite pause, une petite coupure en fait, où on en avait besoin. Faut savoir, je m'entraîne avec lui. Le premier stage que j'ai fait à l'âge de 12 ans, donc c'est très longtemps qu'on travaille ensemble. Il y a des hauts, il y a des bas, mais comme en fait on se connaît depuis tout le temps, les hauts ils sont toujours plus hauts et les bas sont moins bas. Fiona, avant le match, te qualifier d'une vraie combattante. Est-ce que c'est toi aussi comme ça que tu me qualifierais ton jeu? Oui, je dirais que, en fait non, c'est pas à moi de trop répondre, c'est plus aux joueuses qui disent moi j'ai envie de faire passer l'image que je suis une guerrière et que je rentre dans l'arène et j'ai envie d'imposer ce que j'ai envie de montrer sur le court, mes forces et c'est juste ça que j'ai envie de montrer sur un court de tennis. Je vois ton t-shirt, t'as pas de sponsor à part l'aglo, c'est-à-dire que t'as pas de sponsor d'équipementier et tout ça? Alors j'ai aussi Edge, mon agence qui me sponsorise, qui me supporte depuis mes 17 ans, à l'âge de mes 18 ans. Et c'est eux qui financent en partie mon projet. Et je ne suis pas sûre parce que c'est très compliqué au niveau des règles pour les logos. Il ne faut pas en mettre 36 000, je n'ai pas encore demandé les règles, à combien j'ai le droit. Mais il y a Edge, il y a Alès et après il y a... En textile, t'as pas une marque genre Nike, SX? Non, pendant on me demandait de renouveler mon contrat avec la marque précédente, mais voilà, j'avais décidé pendant mes petites vacances entre guillemets, de créer mon logo et de me faire plaisir et aussi créer, je sais pas si vous avez vu les t-shirts Money Time. C'est sur une... on s'était un peu amusé, on avait un petit coup où on voulait s'amuser, on se disait oui, pourquoi pas faire des t-shirts Money Time pour toutes les personnes qui m'ont soutenue, parce qu'il faut savoir, dernièrement j'ai joué beaucoup en France, j'ai fait Angers, Limoges, Nantes, je voulais plus me faire connaître du public français et sur le coup j'ai développé un peu une communauté et lors de ma blessure je me suis dit pourquoi pas pour les remercier créer des t-shirts Money Time et sur le coup je les offre pour eux. Il y en aura au prochain tour ou pas des t-shirts Money Time? Oui, il y en aura au prochain tour. Je pensais que vous alliez me poser la question, est-ce que vous en avez donné aujourd'hui ou pas? Et non, j'en ai pas donné parce que c'était une française et comme je vous ai dit, c'était pas évident. Mais au prochain tour, il y aura les derniers Money Time qu'on a fait avec mes amis. Aujourd'hui, les gens vous découvrent. Vous avez dit que vous étiez né en Ukraine ou en Ukraine. Votre papa, votre maman, c'est ukrainien, ukrainienne? Alors, j'ai été adoptée par une magnifique famille française à l'âge de 2 ans. Donc, nous sommes venus en France à mes 2 ans et depuis, ma vie s'est arrêtée. Est-ce que ta famille adoptive est toulousaine, si je ne dis pas de bêtises? C'est ça, elle est toulousaine. Est-ce qu'elle est toujours à Toulouse? C'est ça, ils sont proches de Muret, je dirais, un peu par là. Donc j'avais fait le tournoi à Saint-Gaudens il y a 2 semaines, donc je connais très bien cette partie-là de la France. Tu vas souvent dans la région encore? Non, parce que Jazz et Tennis, on voyage chaque semaine dans différents tournois et on rencontre de différentes personnes, de différentes cultures et c'est tout simplement magnifique. Et ils sont toujours là-bas? Oui. Merci.